pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. Au cours d'une tournée de conférences dans l'Ouest, je rencontrai Jeff, un homme de 35 ans, qui avait vécu pendant un certain temps, comme il le disait lui-même, une série d'insuccès. Il lui semblait que pratiquement rien n'allait bien et ce fait lui était d'une telle évidence qu'il s'habituait à la défaite et à l'échec. Quelque temps avant notre rencontre, Jeff était assis, sombre et désespéré, dans sa chambre de motel et il regardait une émission tardive de télévision en provenance de New York à laquelle j'étais invité. L'intervieweur avait choisi comme sujet de discussion la question à savoir comment les gens qui ne réussissent pas en affaires peuvent se reprendre en faisant intervenir une plus grande motivation. Je réfléchissais à l'idée selon laquelle on peut forcer à l'action ses pouvoirs de personnalité si on le désire intensément. Pendant cette émission de télévision, nous eûmes un échange d'idées enrichissant sur ce concept et nous tombâmes d'accord sur le fait qu'en scrutant l'esprit et le domaine de la foi, avec un désir intense et profond, il était possible de réorganiser les forces de la personnalité qui, en s'affaiblissant, vous avaient réduit à l'inefficacité. À 200 000 $, Jeff, comme il me l'expliqua plus tard, écoutait l'émission qui n'avait certainement pas la réputation d'être habituellement consacrée à Dieu ou à la prière. Soudain, il vécut une remarquable expérience de profonde réflexion. En un instant, il comprit que le changement de son contexte d'insuccès pouvait s'opérer par cette formule d'intense prière et de foi profonde. Agissant aussitôt d'après les suggestions qui lui étaient faites sur les ondes, il pria et se mit à approfondir sa foi. Il s'y appliqua chaque jour et il découvrit Dieu comme jamais auparavant, comme il ne l'eût jamais cru possible. Le premier résultat fut que son attitude négative, basée sur des si, céda la place à l'attitude positive du comment. Plutôt que de murmurer des si futiles, il se mit plutôt à penser « Comment pourrais-je faire ceci? Comment pourrais-je le faire mieux? » Le célèbre champion olympique Bob Richards, qui est également un conférencier et un écrivain populaire très respecté, spécialisé dans les problèmes de motivation, a souligné que tous les champions olympiques sont des gens qui croient en eux-mêmes et donc en la puissance supplémentaire en eux. Certains ont même pu déterminer à une fraction de seconde près ce qu'ils allaient faire dans une course. Mark Spitz avait dit qu'il gagnerait 7 médailles d'or. À son premier essai, il n'en gagna que 2, mais à sa dernière compétition, il gagna les 7 qu'il avait convoités. Il se savait capable d'en remporter 7 s'il utilisait tout son potentiel. De tels champions prouvent le fait qu'il existe une plus grande force de personnalité qui peut, dans certaines circonstances, être utilisée en vue d'une magnifique réalisation. Richards raconte qu'il enseignait dans une école du dimanche et qu'il parlait aux étudiants des qualités qu'il faut pour devenir un athlète champion. Il fut interrompu par une très grosse jeune fille portant d'épaisses lunettes et qui s'agitait en déclarant qu'elle allait être la plus grande joueuse de tennis du monde. Cette petite fille était Billie Jean Moffitt, plus tard Billie Jean King, peut-être la plus grande joueuse de tennis au monde. Peale, le célèbre théologien, n'a pas de meilleur exemple de sa thèse de la pensée positive que Big Buck.
Un journaliste de Chicago lui demandait au vestiaire après le match comment il continuait à dépister les meilleurs joueurs. « C'est très simple, répondit Woody. Nous recrutons et nous entraînons nos joueurs sur la base de l'attitude positive. Nous cherchons la qualité, les meilleurs gars. Je ne pourrais pas m'entendre avec d'autres. Puis, nous leur fixons des objectifs élevés et nous les mettons au défi d'être meilleurs qu'ils ne pensent l'être. Une fois qu'ils ont découvert à quel point ils peuvent être meilleurs, ils répondent à votre attente et ils vous respectent. J'en ai par-dessus la tête de la façon dont notre société rabaisse tout le monde. Je crois en la possibilité d'obtenir le meilleur rendement du joueur. » Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive », en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux Découverts à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv.